attaquants peuvent vraiment prendre le contrôle de votre machine, vous écouter, vous enregistrer votre caméra et copier les fichiers qu'il y a dans votre machine. Il m'adresse surtout aux entreprises et ceux qui ont les données sensibles. Parce que tout ça c'est possible. Bon, nous allons passer à la démonstration. Ici, j'ai un logiciel qui va me permettre de builder un logiciel espion que je vais exécuter sur cette machine-là. Et une fois exécuté sur cette machine-là, ça va me permettre de prendre le contrôle de cette machine entièrement. Ça va directement me signaler sur mon logiciel que il y a sur le logiciel, ça va m'afficher le côté client ici. Comme vous voyez là. Le côté client ici. Client. Ça va m'afficher qu'il y a un client ici que je mets. Et je mets l'adresse du port serveur. Ici, c'est le message qui va s'afficher comme le message d'erreur. Moi, j'ai mis finish. En bas, j'ai mis complet. Vous allez voir. Je vais builder. Lorsqu'il build, je vais peut-être nommer VPN. Parce que ce sont les choses que les gens, il y a beaucoup de failles dedans parce que les gens veulent beaucoup les choses pour utiliser la connexion gratuite. Ok, voici VPN ici au bureau. Comme vous voyez VPN ici au bureau, je vais copier ça dans ma clé USB. C'est ça que je copie dans ma clé USB. Une fois que c'est dans ma clé USB, maintenant je vais mettre cette clé USB ici là et l'envoyer et mettre le logiciel espion. Sachez bien que le logiciel espion peut masquer ça même dans un fichier Excel ou bien un truc. Il peut masquer même ça à n'importe quel fichier, même une image. Lorsque vous ouvrez peut-être l'image, le code s'exécute directement ici. Le fichier VPN. Je vais l'exécuter et vous allez voir instantanément ça va montrer ça. Ça va ajouter un client ici parce que ici vous voyez c'est 0 client. Regardez comment j'exécute le fichier VPN. Une fois, regardez, parce que le message qu'il reçoit, un client. Donc, en une fraction de seconde, comme ça, votre machine a été piratée. Regardez la machine. En une fraction de seconde, je vois déjà que la machine, la langue de la machine, c'est français, le pays de la machine, où la machine est. Je vois que la machine est au Cameroun. La machine utilise un système Windows 10. La machine utilise un système Windows 10. Je vois le nom de la machine, desktop, PVL, quoi. Voici le nom de l'ordinateur ici. Maintenant, voici les actions qu'il peut exécuter sur la machine. Je peux screenshotter l'écran de la machine. Il peut avoir accès aux fichiers de la machine, comme vous voyez, regardez ici. Voici tous les fichiers qu'il y a dans la machine que j'ai accès. Il peut avoir accès à tous les fichiers. Voici la machine, j'ai entièrement accès à tous ces fichiers. Et je peux voir les vidéos qu'il y a dans la machine. Il peut tout voir. Il peut copier même ces fichiers-là. Il peut les copier même. Ou les supprimer même. Pour causer des dommages ou des torts. Regardez maintenant. Pour faire plus d'actions, il y a l'option pour installer les plugins ici. Les plugins. Les plugins, ça veut dire quoi? Si je veux utiliser la webcam, je dois activer certains plugins. Pendant que d'autres plugins s'installent, je vais vous montrer d'autres. Je vais vous montrer d'autres remote desktop. Il peut avoir accès et contrôler cette machine à distance. Regardez. Regardez, vous voyez cette machine. Regardez, vous voyez ici. Voici l'écran de la machine ici. Regardez. Vous voyez comment il manipule cette machine à distance sans l'autorisation du propriétaire. Et lorsque je déplace ma souris, il ne peut pas voir. C'est uniquement moi. Lorsque je déplace ma souris, il ne peut pas voir que je déplace ma souris. Regardez comment j'entre dans son disque dur. Vous voyez. Ici, je peux effectuer toutes les actions que je veux. Je peux supprimer des fichiers, les copier, et ainsi de suite. Je sors. Vous voyez. Je me balade dans la main sans son autorisation. Et c'est regardez, sa souris est déposée là. Il ne fait rien, mais je peux ancrer. Je peux voir même des vidéos, des fichiers confidentiels. Je peux les copier. Je peux copier ces fichiers confidentiels là. Donc, je peux copier ces fichiers confidentiels. Je peux tout faire. Je peux effectuer tout type d'action, comme vous voyez là. Et ce type d'action-ci, on les met souvent plus quand le propriétaire n'est pas à côté de la machine. Lorsque le propriétaire n'est pas à côté de la machine, on met souvent le genre d'action là pour qu'il ne constate pas. Mais maintenant, je peux, si peut-être que je veux demander peut-être une rançon, si peut-être que c'est pour une demande de rançon, si la personne a fini de peut-être de copier, l'attaquant a fini de copier les documents et qui veut te demander une rançon pour te faire chanter pour certains documents sensibles qu'il a trouvé. Regardez ici là. Il y a une partie chat où il peut directement chatter avec vous. Regardez. Comment j'ai écrit salut. Voici ça. Salut.
Vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre. Regardez. Et lorsqu'il répond, je reçois ici. Le desktop PC, bonjour. Voici ça que je reçois ici. Voici le bonjour qu'il vient d'écrire. Donc, je peux chatter avec la personne. Et peut-être que pour lui demander une rançon, je peux chatter avec la personne, comme vous voyez là. Par cette fenêtre de chat. Et lui ne peut pas fermer cette fenêtre. C'est moi seul qui peux le fermer. Parce que j'ai appris le contrôle de toute sa machine. Regardez ça. On peut surveiller son clavier, récupérer les mots de passe qu'il va taper, capturer, utiliser sa caméra, utiliser son microphone. Vous voyez, voici son microphone ici. Si j'active tout ce qui va se dire à côté de cette machine, il veut comprendre tout. Regardez ça. Comme vous me suivez, vous suivez. Comme les deux machines sont proches, ça crée une redondance. Parce que comme je parle maintenant, vous suivez comment il reçoit le son ici en temps réel. Donc, il y a plein d'actions, il y a plein de petites actions qui peuvent se faire. Je peux rendre l'écran de cette machine totalement noir. Regardez. Regardez comment il rend l'écran de cette machine noire. Il ne peut plus rien faire. Regardez, j'ai rendu l'écran de sa machine noire, il ne peut plus rien faire. Moi, j'ai tout le concours, je peux désactiver si je veux. Vous voyez. Il rend l'écran de sa machine noire, il perd le contrôle total de toute sa machine, il ne peut plus rien faire. Alors que moi, il peut désactiver, je suis le seul qui peut désactiver ce truc-là. Maintenant, voici encore d'autres actions. Je peux voir tout ce qui est en train de s'exécuter sur la machine. Et moi, je peux exécuter d'abord une commande déjà dans son terminal. Je peux exécuter une commande dans son terminal. Peut-être que s'il veut connaître son adresse IP actuelle, c'est la commande qui tape ipconfig. ipconfig. Voyez. Il tape la commande dans son terminal sans toucher ça. Lui ne connaît, il ne courant de rien. Donc, voilà. Maintenant, on m'a signalé que le plugin de la caméra, pour surveiller la caméra est déjà disponible. Regardez. Je vais activer sa caméra et regardez. C'est la caméra que j'active. Vous voyez sa caméra. C'est sa caméra que j'ai activée là-bas. Vous voyez, c'est la caméra. Et sachez toujours que les constructeurs d'ordinateurs ont mis il y a une petite lumière ici, là, c'est pour connaître que si on est en train de vous espionner, si vous n'avez pas ouvert l'application caméra et que vous voyez la petite lumière sur votre caméra ici, en train de briller, sachez qu'on est en train de vous espionner parce que vous regardez, vous voyez, on a les images ici en temps réel, les images de cette caméra, donc tout ce qui va se passer là, ils peuvent voir en temps réel, ils peuvent voir ce que la personne est en train de faire. Et ces données sont sensibles. Je peux même enregistrer tout ce qui se passe sur cette caméra là-bas. Et je peux même afficher une image sur cette machine-là, si je veux. Regardez, il veut choisir une image sur ma machine, dans mon ordinateur. Il veut choisir une image dans mon ordinateur. Et il veut faire que cette image-là s'affiche là-bas. Voici l'image, vous voyez. Voici l'image là-bas qui s'affiche. Vous voyez, voici l'image qui s'affiche là-bas. Donc, on peut faire toutes les actions qui sont possibles de faire. On peut faire. Donc, sachez que lorsque vous utilisez vos coordinateurs, ne vous dites jamais que je suis en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité. Je peux éteindre cette machine à distance. Je peux la redémarrer. Donc, je peux tout faire sur cette machine. Si cette machine est connectée à un réseau, imaginez-vous, grâce à cette machine-ci que j'ai attaquée, je peux affecter toutes les machines du réseau et contrôler et avoir accès à toutes les données des machines là. Et si j'ai accès à toutes ces données, je peux aussi avoir accès, aux différents mots de passe. On vous donne, lorsque vous téléchargez les fichiers en ligne, vous partez télécharger les cracks, des trucs, on peut, ce petit fichier que j'ai mis nommé VPN là, on peut l'insérer même dans des photos. Quand vous ouvrez une photo comme ça là, ou bien vous recevez un email avec une pièce jointe, lorsque vous ouvrez seulement comme ça, vous avez tout le réseau est affecté. C'est pour ça qu'on dit que en informatique, la plus grande faille de sécurité, c'est l'homme lui-même. La plus grande faille de sécurité, c'est l'homme lui-même. Si l'homme, parce que l'homme, c'est l'homme qui va faire ancrer le virus dans l'infrastructure. Vous voyez un peu, par des petites actions. C'est pour ça que dans les data centers, c'est interdit. Il est strictement interdit d'encadrer un matériel informatique dans les data centers.
parce que c'est tellement sensible, rien qu'en passant par votre téléphone. Et prochainement, je vais vous présenter un logiciel qui peut prendre le contrôle de votre téléphone et, et faire pareil, comme j'ai fait sur cet ordinateur, prendre le contrôle, enregistrer les mots de passe et tout. Il y a des logiciels spécialement pour les téléphones. Oui, donc pour ceux qui sont intéressés par la cybersécurité et pour ceux qui veulent se protéger, vous pouvez d'abord commencer, même si vous n'avez pas, vous pouvez commencer même déjà par avoir un antivirus aussi puissant. Je dis toujours aux gens que Windows Defender n'est pas un antivirus. Cette machine est équipée de Windows Defender, mais ça n'a pas empêché qu'elle soit piratée. Donc, sachez que Windows Defender n'est pas un antivirus. C'est juste là comme ça, c'est la base d'abord pour un début, mais il faut vraiment vous protéger. Vous pouvez télécharger. Il y a les logiciels comme Kaspersky. Je crois que Kaspersky c'est 10 000 par an. Le logiciel Kaspersky coûte 10 000, la licence coûte 10 000 par année. Donc, c'était Maro de chez Camtech.